Vas-y, lève le pied. Ok, relâche. Vas-y. Je traîne ça depuis le départ, puis ça s'est réveillé 1 km 50. Ça va passer. Là, il te reste combien? 30? Il reste 30. Mais c'est les 30 plus costauds. Ouais. Tu sors les bâtons, hein. Ouais. Avec, hein. Là, ça va être beau, hein, le soleil va se lever. C'est pour ça, je suis un peu en avance, comme ça. J'ai raté le coucher de soleil, et bah j'aurai le lever. Sur les crêtes, c'est bon ça. Sur les crêtes, ouais. Alors, je m'appelle Théo Le Boudec. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On est à Monaco pour le grand départ. Aujourd'hui, c'est l'UTCAM, donc sur le format 110 km et 7000 mètres de dénivelé positif. Donc, départ du jardin exotique et direction Saint-Martin-Vésubie à la maison. Alors, l'UTCAM, pour moi, c'est l'objectif principal de l'année. Alors, c'est une course à domicile. Nous, on s'est installé il y a 9 mois à Venançon. Donc, forcément, on a vraiment pris le temps de pouvoir bien préparer cette course. Et cette course, ça sera un premier palier avant la grande traversée du Mercantour avec Christophe début septembre. Je me sens super bien. Physiquement, les séances sont très bien passées et puis mentalement, je me sens vraiment apaisé. Donc là, j'ai aucune pression. Aujourd'hui, je cours pour moi et puis ça sera aussi l'occasion de faire un petit check avec l'assistance et puis de faire une course pleine. Alors la course, c'était quoi la question? Théo, pour moi, il est parti très vite. Quand je l'ai récupéré au col de Brosse, il était sur un sacré rythme dans les montées. Sur les parties roulantes, ça courait très fort. On était à 4,30 voire moins sur les parties de piste. Et les parties très raides avant Peracava, il était impressionnant. Donc, en partant à froid comme ça, sans échauffement, un peu dur à le suivre. Ça va les sensations? Parti un peu vite. Ah, j'ai vu. On va gérer, ça tombe bien. Je suis parti un peu vite, voire trop vite par rapport aux prévisions, mais j'ai vraiment de bonnes sensations. Donc maintenant là je suis en gestion. Bien s'alimenter, rester lucide pour pas me prendre une chute débile et puis voilà quoi, tout roule. Allez les gars! Ça va Marc? Allez vous! Ça va. Hein? Tu géreras combien en ressenti la bosse? Ressenti, en soi j'ai lissé mon effort depuis qu'on s'est retrouvés, donc j'ai pas augmenté l'intensité. Ah, mais là dans la partie raide? Ouais, pareil. L'insolent, il a 7 sur 10 toujours.
Attends, Clémence, elle fait le reste. Allez, c'est à l'intérieur, allez. À l'intérieur dans la salle, allez. Reste. À gauche, enfin, super. Ça va? Ouais, ça va. Les gens, ça va? Je me sens bien. Ça, c'est le carburant. Il faut pas dire pour. Moi, je m'appelle Clémence, je suis la compagne de Théo et j'étais d'assistance toute la nuit, toute la journée, le long de la course. Moi, mon rôle, c'était de lui apporter tout ce qu'il m'a demandé de lui apporter les jours d'avant, ce qu'on avait préparé en termes de nutrition, peut-être en termes de petits conseils pendant la course pour le remotiver ou pour le laisser dans sa course. Et c'était aussi beaucoup de réconfort et voilà, je l'ai suivi tous les endroits où je pouvais le voir et voilà, c'était un moment partagé aussi. Et on sait pas eux combien de temps. Allez Théo. Merci Marc. Ouais, je pense que c'est assez. C'est là. Ah là, mais il est partout. Ok, top, merci beaucoup. Pardon. Bon courage. Bon Théo, on vient de passer le ravitaillement de Camp d'Argent, comment ça se passe pour toi? Bah écoute, c'est une portion, c'est là, j'ai envie de dire le premier gros morceau de la course. Un sacré chantier, donc toboggan sur 15 bornes. Et puis là derrière, bah, on va prendre le second toboggan. Je me sens bien, j'ai eu un petit coup de bambou pendant un bon kilomètre. Donc montagne russe sur le sentier et puis un petit peu dans ma tête. Mais bah écoute, c'est reparti. Là j'appréhende un petit peu la descente. J'ai envie de bien faire, de pas m'enflammer. Parce que bon, on est à mi-course, mais il reste encore La moitié. C'est derrière. Bon courage pour la suite. Merci. On arrive à Roquebillière, on aura fait le plus gros et après c'est une partie que j'adore. Le jour va se lever donc ça va être le kiff. Mais là je prends énormément de plaisir, c'est génial, je suis trop bien. Courage. Merci. Bonsoir. Merci. Merci. Ouais, salut. Alors j'ai une petite pointe Ouais. dans le bas du mollet. Ok. Juste peut-être masser un petit peu. Ça passe, je sais pas ce que t'en penses. Ça fait combien de temps que tu as? Depuis le début de course. Depuis le début? J'ai réussi à tenir et puis dans la dernière descente, enfin descente de Piracava, Ouais. ça a tiré. Et je prends des coups de jeu en fait. Ok. Ouais. Vraiment au milieu là ou dans le tendon aussi? Juste là, c'est vraiment. Une pointe précise ou c'est Ouais. une pointe Ouais. précise. Sur la flexion, tu la sens bien ou pas? Quand je lève le pied, ouais. Ouais. Ça va passer. Là, il te reste combien? 30? Il reste 30. Mais c'est les 30 plus costauds. Ouais. Et tu sors les bâtons, hein. Je t'aide avec. Hein.
Là ça va être beau, hein, le soleil va se lever. C'est pour ça, je suis un peu en avance comme ça. J'ai raté le coucher de soleil et bah j'aurai le lever. Sur les crêtes, c'est bon ça. Sur les crêtes, ouais. Vas-y, lève un peu le pied et relâche. Tu manges encore? Vas-y encore et relâche. Bon. Fini? Coca? Coca, oh. Vas-y, essaye là. Nickel. Tu sens pas là? Ouais, parfait. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, je t'emmène tout à notre ravito à casquette, tu sais. Allez, vas-y. Merci, bon courage. À gauche, à côté. C'est là, Théo. C'est ici. Il va y avoir un gros débat sur la gestion de course, la gestion de l'effort. Suivez le gamin. Allez. Ça arrive à quelle heure? Ça va? T'es ok, fais gaffe. Ça va? C'est le mollet ou c'est le reste? Non, c'est la tête. C'est pas grave ça. Ouais, allez, On va faire une thérapie. Non, non, ça va. contrôle de sac juste après. Tu dois montrer le téléphone. Non, non, c'est la tête qui va. Non, mais toi, dessus. Tu vas manger les bonbons? Tu bois de l'eau. C'est bon? Merci. Ici on peut tout, hein? Oui. Bah, il commence à être fatigué, faut le dire, il est un peu blanc. Après, moi, ça m'étonne pas trop, il reste 20 bornes, on a perdu 10 degrés, il est fatigué, il a passé une nuit dehors, donc non, en vrai, je pense que ça va, il va se réguler ici, qu'il a presque une heure d'avance, donc maintenant, il va y aller à l'arrivée. Hein. Ouais. C'est dur, il commence à pleurer un peu, c'est de l'ultra, c'est dur, mais ça va. Genre, je sais qu'il va le faire. Là, j'ai le coup blanc. En vrai, j'adore ça parce qu'au moins on partage les courses à deux. Donc niveau émotion, c'est multiplié par 1000 parce que je vis la course avec lui. Là, il y a des moments où il m'a envoyé des messages pendant la course. Moi, j'ai pleuré parce que je prends les émotions en plein milieu de la nuit, aussi fortes que lui. Et c'est de trop belles émotions. Allez Théo, on est bien tous. Allez Théo. Quand t'as de nouveau le sourire. Bah, toute la montée un peu dure et puis bon, après c'est normal, hein, j'ai vraiment couru avec le cœur et bah, je suis en avance sur mes prévisions quoi. Quasiment une heure donc forcément. Mais bon, fallait tester. Plus qu'une montée, une descente et puis voilà quoi. La montée de la Valette de Prades, ça a été très compliqué parce qu'il a eu un problème d'alimentation. Donc du coup, là, ça a été un rythme beaucoup plus calme. Il a fallu gérer l'alimentation pour qu'il puisse arriver à bien relancer sur les crêtes et puis à faire une belle dernière descente. Donc il y a des ajustements à faire dans la gestion de course parce que quand on part quasi dans le groupe du tête d'un KV alors qu'on part pour 110 bornes, je pense qu'il y a un sur-régime au début qui paye dans la dernière montée, donc c'est dommage parce que sinon il pouvait être pas loin des 14h30. Mais en tout cas bravo parce qu'il a su relever la tête dans la partie compliquée dans Prades, donc bravo à lui. Plus de gaz.
T'as plus de gaz. J'aimerais être positif, mais plus rien. Ça m'est tombé sur le coin du nez. Sur le pif. Sur le pif. Dommage. J'ai joué, j'ai perdu. Lié à la maltraitance. Théo. Machine. Moi je courais aussi pour Clémence aujourd'hui, parce que Clémence elle est triathlète. Elle devait faire les championnats du monde d'Ironman à Nice cette année. Alors malheureusement ça fait plus de 7 mois qu'elle est blessée. Donc on s'était dit il y a un an, on fera la course ensemble sur le 30 km. Elle est blessée donc pas possible, donc elle me fait l'assistance aujourd'hui. Donc voilà, même dans les moments compliqués, je pensais à elle et je me dis non, tu peux pas lâcher. Et voilà, j'étais au bout, donc c'est vrai, beaucoup d'émotions. Et oui, l'assistance c'est essentiel. On en parle au quotidien parce que forcément c'est mon métier. Donc essayer de travailler des techniques pour être plus efficace sur les ravitaillements, donc c'est beaucoup de communication. Et le fait d'avoir Clémence dans ma vie de tous les jours, mais aussi j'ai envie de dire au boulot, c'est une vraie chance parce qu'elle a assuré, on prend vraiment le temps, quand on échange il n'y a jamais de nervosité, chose qu'il peut avoir avec certains duos quand on fait l'assistance sur des courses comme ça. Là on prenait vraiment le temps, donc c'était parfait.